Vous ne l'aviez pas fait dans l'intention d'un tournage, ou ce n'était pas un livre qui visait être scénarisé? Alors là, j'aurais écrit complètement autre chose. Si j'avais la moindre idée de faire un film, alors faire un film à huis clos comme ça, alors non. Non, Ce qui est merveilleux, c'est quand on écrit un film malgré soi, sans le savoir. Donc c'est par l'échange avec Jean-Claude Carrière que petit à petit est née l'idée d'une adaptation. Et qu'est-ce qui vous faisait résister à cette adaptation, et qu'est-ce qui vous plaisait du coup dans l'idée d'adapter ce texte? Alors pour moi déjà, ça correspondait quand même à une période de vie très importante, donc cette détresse, etc. Je voulais me débarrasser de pas mal de choses, donc je l'écris comme presque en rage. Hein. Et en fait, un film avec juste deux personnages dans une chambre, et cette femme qui parle, et je ne voyais pas du tout un film avec ça. Non, j'étais très très loin. Et si Jean-Claude n'était pas là, oui, je n'oserais jamais m'aventurer. J'ai même dû commencer à écrire une première version sans lui pour le convaincre qu'il y avait un film. Et qu'est-ce qui vous intéresse justement moi, on m'a fait lire dans ma vie tellement de textes pour en tirer des films, tellement de romans ou de pièces de théâtre, que je ne peux plus m'empêcher, c'est presque plus fort que moi aujourd'hui, quand je lis n'importe quoi, même le journal, d'essayer de voir s'il y a un film en transparence, de le voir, malgré moi. Et dès que j'ai commencé à lire Singh et Savour, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est que, je le dis en sa présence, mais il le sait, c'est que jamais je n'avais trouvé une situation pareille, nulle part. Attic a inventé une situation extraordinaire qui est celle d'une femme qui parle à un homme pour le faire exploser, comme une pierre de patience. Cette métaphore qui devient réalité humaine. Je n'avais jamais, j'ai connu des monologues, j'ai connu la voix humaine de Cocteau, etc. Mais cette situation-là est par excellence une situation dramatique, parce qu'à chaque instant, on se demande ce qui va se passer. Chaque fois que la femme monte d'un cran dans ses révélations et dans ses aveux, chaque fois on se dit, est-ce que c'est le moment où la pierre va sauter, va exploser? Oui, c'est ça. Là, il y avait inévitablement, on voit ça tout de suite quand on a un peu d'expérience, ce qu'on appelle une dramaturgie. Voyez, ce n'est pas un récit univoque, toujours sur le même ton, c'est quelque chose qui avance, qui va vers une fin inévitable. On sait dès le début qu'elle va exploser ou pas. Vous voyez, donc c'est ça qui m'avait paru très très fort dans cette situation. La deuxième élément étant ce qu'on pourrait appeler, l'exotisme est un vilain mot, mais le fait que ça se passe ailleurs et que ça nous parle de nous. Que de toute façon, moi je l'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit à mes étudiants, pour qu'une histoire aille partout, il faut qu'elle vienne de quelque part. Il faut qu'elle ait une vraie racine. Vous parliez de Martin Guerre tout à l'heure, c'est une affaire qui se passe dans un tout petit village français au XVIe siècle et qui a fait le tour du monde. Les histoires internationales, entre guillemets, qu'on situe dans une vague notion d'universalité quelque part dans l'air, se ramassent en général totalement et ne traversent pas même une rivière. Donc c'est ça c'était vraiment une histoire afghane, une histoire de Kaboul, ce qui est assez vite, quand la décision de faire le film a été prise, nous a amené à une autre décision, je ne sais plus lequel de nous deux l'a eu, qui était de faire le film en dari.